C'est toujours plus facile de prendre des décisions quand l'histoire est déjà écrite. Et en plus, n'ayant pas tous les tenants et les aboutissants, je peux sûrement me planter. Mais je pense personnellement qu'il serait trop facile de jeter la pierre sur votre cas, car au vu de ce qui s'est passé, au vu des chiffres que j'ai pu retrouver, et au vu aussi des vidéos que j'ai regardées, votre cas a tout fait pour que le projet Unicorn House soit une réussite. Il s'est donné corps et âme dans les travaux, il s'est investi personnellement et financièrement comme le ferait n'importe quel chef d'entreprise, et le projet Unicorn House semblait rentable, mais à une seule condition, que Vodka laisse son apport initial de 300 000 € dans la société. Et si initialement cet apport de 300 000 € avait été fait en capital plutôt qu'en compte courant, Vodka n'aurait pas pu récupérer cette somme, les 300 000 € auraient été en trésorerie courant de l'été 2023 et la société aurait pu passer sans difficulté la période estivale. Et ça pourrait être en voulant sauver son premier bébé que Vodka a entraîné la Unicorn House dans cette chute. Mais alors que Vodka a déjà presque tout perdu, ses difficultés sont malheureusement loin d'être terminées. Car comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Unicorn House a fait un emprunt de près d'1 million d'euros pour se lancer et Unicorn We Are Legends a fait un prêt de 300 000 € pour rembourser les avances de JPP MDR. Et même si ce sont des sociétés qui ont fait des prêts, même si normalement le dirigeant est protégé, pour ce type de financement, la banque demande souvent au chef d'entreprise d'être caution personnelle d'une partie des sommes. Être caution, ça veut dire que si la société ne rembourse pas ses dettes, la banque pourra se retourner contre le dirigeant pour demander le remboursement d'une partie des sommes dues. Et ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que votre cas doive aujourd'hui encore rembourser à titre personnel une partie des sommes perdues par les banques. Et si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour vous montrer que quand un chef d'entreprise se lance dans un projet, il prend des risques souvent inconsidérés. Parfois ça fonctionne, mais quand ça tourne mal, il peut perdre énormément. Économiquement, comme on l'a vu avec votre cas, mais moralement aussi, et je pense que ces miniatures durant cette période n'étaient pas des titres putaclic, mais plutôt une forme d'expression jugée par vous-même. Mais quand on en a marre, enlisé dans cette spirale infernale et ne sachant comment s'en sortir, certains chefs d'entreprise vont jusqu'à y perdre leur famille, voire la vie. Donc votre cas a sûrement fait le bon choix en demandant la liquidation judiciaire de ces sociétés. Il n'a peut-être pas pris la décision assez tôt, mais il l'a fait. Et si j'ai personnellement aujourd'hui un souhait, c'est qu'il arrive à rebondir et qu'il ait un jour la réussite qu'a eu son ami Amixem.